Cette âme perdue attise la haine pour vendre davantage. C'est le titre de la vidéo. Juste enlever la serviette. Yo la famille, c'est Lams, nouvelle caméra cachée mon gars. Je te fais cette vidéo après beaucoup de temps de réflexion parce que ça fait vraiment longtemps que j'hésite à la faire honnêtement. Je sais pas si la caméra elle focus bien, je vais allumer la lumière au cas où. Ça va être mieux. Moi je suis je suis dans le noir je suis dans le noir dans des environnements sombres à manigancer des plans. Puis honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'hésite à faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je vois cette personne sur les réseaux. Et avant de commencer la vidéo, je vais te mettre en contexte, ok? On est sur l'âme sans contexte, je sais. Mais cette vidéo parle d'un sujet qui est quand même sérieux un minimum. Même pas un minimum, il faut respecter il faut respecter la spiritualité, la religion, peu importe laquelle, toutes les religions se doivent d'être respectées. Mais je veux quand même commencer cette vidéo en te disant la vérité, c'est que je suis vraiment le pire des pratiquants. Ok. Je suis musulman, d'une famille musulmane, d'un héritage musulman, genre, tout mon arbre, du mieux que je le connais, hein. Je connais pas bien, mais oh, ce capuchon il est bizarre. Honnêtement, je vois il est un peu pointu sur le dessus. Oh, c'est pour ça que je mets pas souvent cette capuche, elle m'énerve. Mais je te dis la vérité, ok? Ma famille est musulmane et puis mes racines sont musulmanes. Nous pratiquons l'islam. Moi, je pratique pas vraiment l'islam. Je te dis la vérité. Je sais que c'est même mal vu de parler de ces péchés. J'ai déjà bu de l'alcool. Je bois pas tant que ça, honnêtement. Ça me dit rien. J'ai déjà consommé de la drogue. J'ai déjà pratiqué l'adultère. Ou bien, je sais pas si c'est l'adultère, mais j'ai déjà fait le sexe. Ok. Mais je crois. Et n'importe qui d'autre qui croit, peu importe sa religion, mérite le respect. Dans ma vision des choses. Ok. C'est pas parce que tu crois en quelque chose d'autre qu'il faut que je te manque de respect. Et je respecterai toujours les religions des autres, peu importe leurs pratiques, leurs croyances, même si elles rentrent en conflit avec les miennes, parce que moi, dans ma tête, c'est moi et Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'agace vraiment, c'est qu'il y a un gars qui attise la haine. Le gars, il est sur TikTok, majoritairement. Peut-être sur YouTube aussi, je sais pas. Mais moi, je le vois souvent sur TikTok, parce que de temps en temps, il y a certaines de ses vidéos qui sont un peu virales, qui ont un peu de viralité, mais c'est de la viralité malsaine. Parce que le gars, en gros, de ce que j'ai compris, il vend des produits. Ok? Moi, de ce que j'ai compris de ma vision des choses, à partir d'un certain âge, parce qu'il y a un âge que tu es encore innocent et que tu fais les choses sans trop penser au côté financier, monétaire. Qu'est-ce que ça te rapporte réellement? Il y a des gens, ils aiment le fame, ils veulent avoir la notoriété, mais il y a des gens que c'est un mélange de ça, un mélange d'argent, parce qu'à la fin, il faut bien vivre, il faut bien manger. Mais tout, en général, à partir d'un certain âge, tourne autour de l'argent. À part si t'es un détraqué mental. Et ça, c'est respectable, honnêtement. Les gens qui font des choses sans trop penser à l'argent, pour de vrai, vous êtes des bons. Mais en général, si tu penses pas à l'argent, c'est parce que l'argent est déjà réglé, peut-être. Je sais pas. Mais, en général, tout part de l'argent. Le frérot, tu vas sur son compte TikTok. Et toi, tu connais, hein, sur TikTok, tu peux mettre des vidéos épinglées. Comme quoi, c'est les premières que tu veux que les gens voient. Le gars, ses 3 premières vidéos, c'est 3 livres différents qu'il vend aux personnes chrétiennes. Aux chrétiens. Oh putain, je suis tellement pas bon. Tu comprends, je suis tellement pas bon dans la religion. Dans les religions. Je te le dis ouvertement. Je me mélange. Les chrétiens, les catholiques, le christianisme. En tout cas, tu comprends, moi je suis pas là pour vulgariser, pour salir, pour attaquer personne. J'arrive vraiment en tant que frère. Et même pas en tant que frère de religion. On pratique pas la même chose. Tu crois à rien. Ça me dérange pas. Je suis pas là pour... Je suis personne. Et t'es personne non plus. On est tous personne. Sauf comme... Le gars, il vend des livres. Des livres... Moi, je te dis la vérité, hein. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, je pense tellement pas me tromper. J'aurais voulu me tromper. S'il vous plaît que je me trompe. Mais le gars, il vend des livres qui sont visiblement écrits à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça se trouve, il s'est baladé, il est allé voir ChatGPT, il est allé voir Claude, il est allé voir Gemini, il est allé voir Meta, il est allé voir tous les gros AI, ou peut-être juste GPT gratuit, gros. Il a généré des différents livres. Est-ce que c'est mauvais?
Non, c'est une bonne chose. Pour ça, je te félicite. Tu as créé quelque chose. Créer, c'est faire venir au monde quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui était dans ta tête, ou bien qui était dans les idées d'autrui ou d'une intelligence artificielle, mais de l'avoir créé, de l'avoir fait se matérialiser. Donc le gars, il a créé des livres qu'il vend. Peut-être qu'il en vend bien plus, je sais pas, mais il y a 3 livres qu'il vend sur son compte TikTok, sur 3 vidéos distinctes. Comment être un meilleur chrétien, comment être une meilleure personne, 10 conseils pour ci, 10 conseils pour ça, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que le reste de son compte, je te le promets, c'est que de la provocation, littéralement. En gros, le gars, tout ce qu'il fait, c'est attaquer une religion, humilier des gens, leur poser des questions difficiles et les induire en erreur, les provoquer, attiser la haine, attendre qu'ils réagissent. En vrai, c'est ça, hein, provoquer quelqu'un. Mais genre, ce qui m'énerve, c'est qu'il fait ça pas dans un seul but de divertir, d'entertain, genre. C'est drôle à écouter, c'est vrai, genre, des fois, tu vois il va prendre des musulmans qui... Bon, on le sait tous. Il va au downtown, sur Saint-Laurent, ou je sais plus trop quelle rue, à fucking minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures. Après, il va les poser des questions sur l'islam, pour un peu les ridiculiser, parce que c'est vrai qu'il va tomber sur n'importe qui, ça. Au début, j'allais dire il tombe sur des pommes pourries, mais c'est pas réellement le cas. C'est pas dur de tomber sur un musulman pendant la nuit ou downtown. L'islam fait partie des religions les plus pratiquées dans le monde, donc c'est pas dur à trouver un musulman, tu vois. Il y a des gens, et après ils disent, ok, mais si tu veux poser réellement ces questions-là, va dans une mosquée le vendredi ou va dans des endroits plus spécialisés. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut, beau. Non. Le gars, il veut tomber sur des pépites. Il veut tomber sur du contenu. Il veut tomber sur de la viralité. Il veut tomber sur des gens qui sont facilement provocables. Il veut tomber sur des gens qui vont faire sortir leur mauvais côté, en plus qui sont déjà en état d'ébriété, pour qu'ils puissent faire du contenu, qu'il va mettre sur TikTok pour attiser encore plus de haine, pour rassembler encore plus de personnes qui pensent comme lui, pour que l'algorithme le pousse encore plus, pour vraiment séparer les gens et pour qu'ils puissent plus vendre. Encore une fois. Parce que lui, tout ce qu'il fait à la fin, c'est vendre. Oh, je suis pas le meilleur des croyants, le meilleur des pratiquants, mais c'est pas dur à comprendre que toi, ton but principal, c'est pas de promouvoir la religion en laquelle tu crois, c'est de vendre ton produit. Le gars a 3 livres, et peut-être plus, parce que je me suis pas renseigné sur son sujet. Et je te l'ai dit encore une fois, c'est une vidéo que j'ai hésité à faire. Et puis je me suis dit, honnêtement, si tu hésites à la faire, c'est parce que tu y penses, et on est sur l'âme sans contexte. Alors si j'ai envie de dire quelque chose qui me tracasse, et j'hésite, c'est peut-être parce qu'il faut que je le dise. Il faut que je le fasse. Le gars, c'est une âme perdue, en quête d'argent, et qui est prêt à séparer les gens et à attiser la haine. Il fait des trucs, regardez l'islam, c'est ça l'islam. C'est pas ça l'islam, mon bro. Et tu le sais. Il le sait tellement. Il sait ce qu'il fait. Il cherche la viralité. Et à la fin, il n'y a aucun mal à chercher la viralité. On fait tous les choses pour une raison. Moi, je fais des vidéos parce qu'à la fin, je fais des vidéos que YouTube va proposer à des gens et en même temps, elle va placer des créneaux publicitaires et les compagnies payent pour avoir du temps d'annonce devant les personnes qui écoutent les vidéos que je fais. Je vais faire des vidéos dans lesquelles je vais péter, ou je vais... Ah, qu'est-ce que tu penses de ci ou ça, ou je vais faire des vlogs, n'importe quel type de vidéo. Parce que oui, j'aime documenter, mais en même temps, c'est indirectement mon gagne-pain. Je fais de l'argent en faisant ça. Mais le gars, il est sur TikTok. Et il est au Canada. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas, savent pas. Mais en gros, TikTok monétise tes vidéos seulement si t'es dans certains pays précis. Si t'es en France, si t'es au Japon, aux États-Unis, en Angleterre. J'en manque sûrement quelques-uns, mais c'est seulement quelques pays précis qui, eux, comment je peux te le dire, sont ouverts à la fonctionnalité de monétisation de tes vues sur TikTok. Au Canada, c'est pas le cas. C'est pour ça que tu me vois pas sur TikTok tant que ça. Pour faire de l'argent sur TikTok, c'est soit tu fais des lives en direct avec les cadeaux, ou bien tu fais des partenariats avec des compagnies précises, ou bien tu fais pas de partenariat avec des compagnies précises parce que c'est toi-même ta compagnie, alors tu vends quelque chose. Mais à la fin de la journée, tu vends quelque chose. Frérot, il met plein de vidéos, bro. Plein de vidéos dans lesquelles il attise la haine. Je vais pas faire comme si c'est la vie en rose. Durant l'histoire entière du monde, il y a toujours eu des bifs, religions et tout. Mais moi, à Montréal, dans la ville où j'ai grandi, dans la ville où j'ai tout appris, moi, j'ai appris à respecter. C'est vrai que des fois, on dirait que je respecte pas parce que je fais des vidéos stupides. Mais comme, il y a des sujets que
t'es obligé de respecter. La spiritualité des gens, la religion d'autrui, elle se doit d'être respectée. Même si t'es pas d'accord avec des choses, peut-être qu'il y a des lignes à ne pas dépasser et tout. Ok, regarde, ça c'est des débats sur lesquels je veux pas trop m'approcher. Mais moi, à mon avis, si tu veux vendre quelque chose, fais-le. Mais si pour vendre, tu es prêt à attiser la haine et à rassembler des personnes qui pensent mal de quelque chose pour les mettre contre, genre, je sais pas, peut-être que je suis fou les gars, mais moi c'est réel, c'est comme ça que je le vois. Ça se peut que cette vidéo, je regrette de l'avoir fait, mais bon, c'est l'âme sans contexte, comme on s'en fout, il y a aucune attente ici. Genre, moi je parle, genre en ce moment je suis seul dans une pièce, il y a la caméra devant moi, je parle à moi-même, ou je parle avec toi. Mais comme, c'est mal qu'est-ce qu'il fait, genre. Je te jure, moi je le vois, c'est mal. C'est mal, genre, comme beau. C'est mal. Je te le jure. Andrew, si tu vois cette vidéo, arrête ce que tu fais. Et quand je te dis d'arrêter ce que tu fais, je te dis pas d'arrêter de propager la religion. Non, c'est une bonne chose. Si ça fait en sorte que tu es une meilleure personne et tout, je t'encourage. C'est ta spiritualité, c'est toi, c'est tout. Mais t'as pas besoin de rabaisser une autre religion et surtout de le faire de mauvaise foi pour vraiment, genre, provoquer. C'est mal. Je te jure, c'est mal. Mais c'est mal vraiment à cause que c'est lié à l'argent. Je le vois comme ça. Parce que sinon, d'un autre point de vue, on pourrait le voir mal de mon côté aussi. Ah, mais toi, tu faisais des pranks et tu fais exprès de provoquer les gens pour avoir une réaction. Oui, ok, c'est vrai, mais moi, je le faisais vraiment dans un but humoristique, divertissement. Après, ils vont me dire, ouais, mais lui, il le fait vraiment dans un but pour la religion. Non! Il vend. Il vend. Il y a un produit qu'il vend. Et puis pour lui, c'est plus facile à vendre si il fait en sorte qu'il y ait un bif entre deux religions afin qu'il puisse rassembler vraiment les... Est-ce que je suis fou, les gars? Peut-être c'est moi qui est fou, man. En tout cas, man, Andrew, fais mieux, bro. Fais de l'argent de toutes les manières, mais pas comme ça, bro. Si tu veux vendre des livres sur ta religion, fais-le. Je t'encourage. C'est une bonne chose. Mais après, si c'est fait de mauvaise foi, pas bon. Fais attention à toi. C'était Nams. Peace.